Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une société offshore britannique. Pourquoi c'est une stratégie puissante d'en créer une et surtout pourquoi c'est indispensable pour les entrepreneurs africains qui veulent vendre leurs produits ou services sur le marché occidental. Alors sois bien attentif car à la fin de cette vidéo, je vais te donner une solution ultra simple pour qu'en moins de 5 jours, tu puisses avoir ta société offshore clé en main et surtout à moindre coût comparé aux tarifs que tu peux voir sur les sites en ligne. Donc, si tu es entrepreneur en Afrique et que tu cherches à vendre tes services ou tes produits à international, tu as sûrement déjà été bloqué par Stripe, PayPal ou même certaines banques locales. Frustrant, n'est-ce pas? La solution, c'est une société offshore, mais entre la LLC américaine et la LTD britannique, laquelle choisir? Aujourd'hui, je vais te donner une réponse claire en t'expliquant la différence entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Je vais aussi te dire pourquoi le Royaume-Uni est souvent la meilleure option. Et enfin, je vais te donner la solution étape par étape pour créer ta société offshore en moins de 5 jours. Alors, on va commencer très simplement. Premier point, qu'est-ce qu'une société offshore? Une société offshore, ce n'est pas juste un luxe ou un caprice d'entrepreneur, non. C'est un véritable levier qui change ton accès aux outils financiers et à l'international. Maintenant, c'est quoi exactement? Une société offshore, c'est juste une entreprise qui est enregistrée dans un pays autre que celui où tu résides. Par exemple, toi, tu vis en Côte d'Ivoire et tu veux créer une entreprise pour vendre tes produits ou tes services à l'étranger. Tu vas tout simplement créer une entreprise enregistrée au Royaume-Uni, à Londres par exemple. Ce sera une société offshore car elle est enregistrée dans un pays autre que celui où toi tu résides. Toi, tu restes en Côte d'Ivoire et ton entreprise, elle est basée au Royaume-Uni par exemple. Si ton objectif est d'avoir accès aux meilleures solutions bancaires et de paiement telles que Wise Business, Stripe ou même PayPal, optimiser tes charges et simplifier tes transactions internationales, une société offshore, c'est exactement ce qu'il te faut. Maintenant, entre la société offshore britannique et la société offshore américaine, quelle est la meilleure option? Maintenant que tu sais pourquoi une société offshore est essentielle ou la créer, tout simplement. Beaucoup hésitent entre les États-Unis et le Royaume-Uni. On va tout simplement comparer ces deux options. Pourquoi choisir une LLC aux États-Unis? Déjà, ça te permet de créer une société ultra rapidement et à moindre coût. Tu bénéficies d'une fiscalité avantageuse si tu es non résident. Et enfin, le marché américain inspire tout simplement confiance. Maintenant, pourquoi le Royaume-Uni est souvent un meilleur choix, la meilleure option? Ce pays dispose d'une fiscalité attractive. Le taux d'imposition est de 19% et certaines structures permettent même d'éviter l'imposition sur les bénéfices réalisés hors du Royaume-Uni. Tu bénéficies aussi d'une image de marque plus forte car une société enregistrée au Royaume-Uni inspire plus confiance que dans certaines juridictions offshore. Et je parle ici pour les processus de paiement, bien sûr. Troisième point, tu bénéficies aussi d'un accès bancaire et au processus de paiement facilité. Les processus de paiement comme Stripe, PayPal et les banques internationales ont une préférence pour les entreprises britanniques ou LLC américaines par exemple. Quatrième point, tu bénéficies d'une création simple et rapide. Tout se fait en ligne. Tu n'as pas besoin ni de présence physique. Et ta société peut être prête en moins de 48 heures ouvrées si tu as bien rempli les informations demandées et si tu n'as pas fait d'erreur dans le remplissage de ceci. Et c'est pour terminer, moins de contraintes administratives, pas de taxes professionnelles et des obligations comptables allégées par rapport aux États-Unis. Maintenant, pour un entrepreneur africain, quel est le plus avantageux entre la LLC et la LTD? Si tu vends uniquement aux États-Unis, une LLC peut être intéressante. Maintenant, si tu veux avoir un accès bancaire plus simple et une image plus professionnelle, alors le Royaume-Uni et sa LTD est la meilleure option pour toi si tu vis dans un pays africain, Afrique francophone, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, peu importe ta position en Afrique, la LTD c'est le meilleur choix pour toi. Troisième point, comment créer une société offshore au Royaume-Uni. Les trois sites les plus utilisés déjà pour créer une société offshore sont First Formation qui est fiable, rapide et très bien adapté pour les non-résidents. Rapid Formation aussi qui a un bon support client et une interface claire, et Go Formation UK qui est moins connu mais qui offre aussi des packs qui sont relativement intéressants. Maintenant, quels sont les principaux inconvénients des sites en ligne lors de la création de ta société offshore? Déjà, tu ne bénéficies pas d'un support personnalisé. Si tu fais une erreur sur les informations que tu remplis, tu peux avoir un refus de la création de ta société sans explication claire. Aussi, tu as une adresse qui est partagée avec des centaines d'autres sociétés. Certaines banques ou procès de paiement
gouvernements peuvent considérer cela comme un risque de fraude. Et enfin, ils ont un pack d'apparence bon marché, mais avec des options importantes en supplément, comme l'adresse professionnelle, le scan courrier ou le certificat imprimé, etc. Tu peux venir sur des sites en ligne, tu vois le coût de création de ta société, c'est peut-être 45 livres sterling. Et ensuite, ils vont te proposer des options en supplément qui peuvent rapidement faire monter la facture à 200, 250, voire même 300 livres sterling des fois. Maintenant, quelles sont les raisons fréquentes du refus de la création de ta société ou du rejet par Stripe ou PayPal après avoir créé ta société? Déjà, si tu as un nom de société trop générique ou réservé, par exemple UK Consulting Ltd peut être rejeté par Company Wise. Aussi, si tu as une adresse incorrecte ou mal renseignée, si tu n'utilises pas une adresse UK valide, ta demande peut être bloquée. Moi-même, personnellement, je me suis déjà fait prendre des refus de demande de création de société sur Company House, tout simplement parce que j'avais entré des adresses UK qui n'étaient pas valables. J'ai dû forcément parler à ce problème-là ensuite. Après avoir résolu ce problème, ma demande de création de société s'est vue être acceptée. Aussi, si tu as une activité qui est trop vague, par exemple, si tu entres business services comme ton activité principale, ce pourquoi tu ouvres ta société offshore britannique, c'est trop flou. Mieux vaut dire marketing digital ou e-commerce de détail pour ne pas avoir de problème quant à l'activité de ta société. Et pour ceux qui veulent faire de l'e-commerce comme activité au travers de leur société offshore, je recommande de mettre Retail Sale via Mail Order House ou via Internet avec un site code 47910 comme activité. Aussi, une raison fréquente du refus de la création de ta société, c'est que tu n'as pas mis les bons documents d'identité ou bien tu les as envoyés flous. Les plateformes qui vérifient ton identité avec les normes strictes KYC vont tout simplement refuser ta pièce d'identité et la demande de création de société sera bloquée ou même ton compte Stripe ou Wise par la suite aura des restrictions de paiement. Ensuite, si tu n'es pas cohérent dans tes déclarations, par exemple, tu dis que tu fais de l'e-commerce mais tu sélectionnes construction comme activité principale, c'est une suspicion de fraude ici. Donc, il faut vraiment faire attention quand tu entres les informations ou bien quand tu fais les déclarations liées à ta société. Après la création de ta société, que faire? La création d'un compte Wise Business est la prochaine étape. C'est la meilleure option et celle que je recommande personnellement. Payoneer aussi une option, mais vu qu'ils ne sont pas officiellement reconnus par Stripe, je ne le recommande pas trop. J'ai déjà eu accompagné des personnes qui ont eu des restrictions de paiement avec Stripe car leur banque en ligne était enregistrée sur un compte Payoneer qui n'est pas officiellement reconnu par Stripe comme un compte chez Wise Business par exemple. Donc vous pouvez, mais moi personnellement je recommande plus un compte chez Wise Business pour la domiciliation de vos comptes bancaires plutôt que chez Payoneer. Ensuite, il faut configurer le compte Stripe et le compte PayPal avec les informations de ton entreprise nouvellement créée. Gérer les obligations fiscales, mais pas d'inquiétude avec une société UK, c'est rapide et vraiment c'est simple. Maintenant, comme promis en début de vidéo, voici la solution simple que je mets à disposition de ceux qui souhaitent créer leur société offshore. Généralement, les particuliers vont sur les sites comme Compagnie Made Simple, First Formation ou d'autres sites en ligne comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Moi aussi, j'ai vécu la même chose il y a quelques mois, mais j'ai trouvé la solution rapide, durable et simple. Aujourd'hui, j'ai structuré une agence de services digitaux nommée Brias où j'accompagne des entrepreneurs africains qui veulent avoir leur processus de paiement actif et ce, légalement. J'ai fait en sorte de simplifier tout le processus pour que tu puisses encaisser ton argent sans stress et le plus rapidement possible. Avec Brias, on t'aide à créer ta société offshore et un compte bancaire en ligne en te donnant toutes les stratégies pour sécuriser ton argent et encaisser tes paiements sans stress et surtout éviter les restrictions de paiement. Je parle ici des Stripe, bien évidemment. Et le processus est ultra simple. On commence par te créer une société offshore, puis un compte bancaire en ligne multi-devises en euros, dollars et livres sterling. Tu peux bien évidemment ajouter d'autres devises. Et enfin, on relie grâce aux informations de ta société offshore et des comptes bancaires Wise à Stripe et à PayPal Business. Et si tu as déjà un compte Stripe qui est suspendu, qui est restreint, on peut t'aider à le réactiver. En utilisant tout simplement les documents légaux de ta société offshore, on prépare les justificatifs demandés et on t'accompagne pour régulariser ta situation auprès de Stripe. Donc vraiment, c'est aucun stress avec nous chez Brias. C'est des dizaines de clients satisfaits qui parlent pour nous. Alors, si tu es tout simplement intéressé par le fait de créer ta société offshore britannique, d'avoir même la totalité de tes procédures de paiement actifs et valables, tu peux tout simplement écrire offshore en commentaire au bas de cette vidéo ou bien écrire un message privé sur WhatsApp si tu veux que je t'explique comment faire. Tu as les liens en commentaire épinglés et dans la description de cette vidéo. Donc, maintenant, tu sais comment créer ta société offshore et débloquer ton business, tout simplement. Tu comprendras que c'est fini les blocages, fini les limitations et surtout, bienvenue dans un business qui tourne à l'international. Donc, si tu veux que je te montre en détail comment ouvrir un compte
bancaire offshore? Dis-le moi tout simplement en commentaire. Et surtout, abonne-toi car dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment structurer ton entreprise pour maximiser tes revenus avec un compte bancaire en ligne et t'expliquera aussi comment avoir un compte Stripe, pourquoi ça ne passe pas en Afrique et surtout comment tu peux l'avoir légalement au travers de ta société par exemple. Donc, c'était tout pour moi. À la prochaine les gars.